Bonjour, bienvenue sur Kama, karaté et arts martiaux appliqués. J'ai le grand honneur d'avoir travaillé avec Alain Thillot ce soir. Il vient de nous offrir un cours de boxe thaï et j'en profite pour faire découvrir sa discipline qui est la boxe thaïlandaise, le Muay Thai. Oui. Voilà. Donc merci Alain d'être présent. Je t'en prie, merci à toi de nous avoir invités toute la semaine. Donc encore un moment de partage et puis d'échange avec quelqu'un qui a vraiment de la matière à apporter dans le domaine des arts martiaux et des sports de combat. Je vais te laisser te présenter brièvement les choses importantes que tu as vécues dans ta vie de boxeur. Bon, comme tu l'as dit, mon nom c'est Alain Thillot, je suis manager d'un club qui a plus de 250 adhérents qui s'appelle Atabox. C'est la diminutive de Art et Tradition d'Asie. Donc moi j'ai plus de 40 ans d'expérience dans les arts martiaux. J'ai commencé par le full contact parce que c'était le club le plus proche de chez moi. Donc je suis ceinture noire de full contact, 3e dan. Boxe américaine pareil, mais c'est la même chose. Et donc j'ai fait tout le début de ma carrière comme ça. Et un jour j'ai découvert par hasard la boxe thaï en Thaïlande et je m'en suis jamais remis. Et malheureusement, et j'ai rien contre le full contact parce que c'est mes origines, mais j'ai arrêté le full contact et je me suis concentré sur la boxe thaï parce que j'estimais que c'était le sport le plus complet que j'avais vu, quoi. Et donc aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que je pratique, ça passe. Et ça fait plus de 30 ans que j'enseigne la boxe thaï et le full contact et la boxe américaine. Ton club est à Châlons. À Châlons en Champagne. C'est un club qui a été créé il y a 20 ans dans le cadre de la prévention de la délinquance et des toxicomanies par mon métier d'origine. Donc je suis éducateur spécialisé. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un club qui a grandi, comme tous les clubs. On a des centaines de champions de France, on a des champions d'Europe, des champions du monde professionnels, mais ce n'est pas une priorité pour nous. C'est la priorité, c'est de répondre aux attentes de tout le monde. Donc dans notre club, alors il y a une vraie philosophie aussi, hein, comme tous les arts martiaux, comme toi pour le karaté et toutes ces disciplines. On a des petits on prend les enfants à partir de 6 ans. On a une section enfants, une section ados, on a une section débutants pour les adultes, intermédiaires, compétiteurs. Mais moi, ma priorité, c'est de transmettre mon savoir. D'accord, mais c'est aussi de permettre aux gens, j'essaye de répondre au maximum à leurs attentes. Il y en a, c'est pour perdre du poids. Eh ben, ils sont bienvenus au club parce que vous avez pu vous en apercevoir ce soir, c'est très cardio. Il y en a, c'est pour l'art martial pur. Il y en a, c'est pour apprendre à se défendre parce qu'ils ont eu des soucis et qu'ils estiment que la boxe thaï peut peut-être les aider. Il y en a, c'est pour se canaliser. Et puis, il y en a, c'est pour faire de la compétition. En tous les cas, tout le monde est bienvenu au club et aujourd'hui, on a 250 adhérents et plus de 70 femmes dans le club. Ça, c'est beau. Des jeunes filles. Ouais. Alors, je mettrai tous les liens pour retrouver Alain, son club et ses réseaux sociaux dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra, si vous êtes de passage ou que vous voulez vous inscrire, d'aller vers lui et puis de pouvoir prendre contact. Moi, je viens de vivre un entraînement avec toi que j'ai beaucoup apprécié. Je suis issu des arts martiaux traditionnels, donc karaté, Krav Maga sur ces dernières années également. Et j'ai trouvé vraiment des points communs de convergence entre ta pratique, la mienne. Comme je te le disais précédemment, le côté recherche de décontraction, de ne pas être dans la force physique pure. Ce sont pourtant des a priori qu'on a assez facilement quand on est sur les sports de ring, où on a l'impression que plus ça tape fort avec les bras, plus on va être performant. Et tu nous as vraiment encore montré le contraire ce soir, si je ne me trompe pas. Oui, je suis content que tu puisses appuyer sur ce point-là. C'est pas parce qu'on est très musclé qu'on est très fort. C'est la puissance, c'est très bien, mais ce qu'il faut, c'est taper juste et avoir vraiment la technique pure. Moi, je suis un puriste. Je viens du full contact. C'est une dérivée du karaté, où vraiment l'important, c'était les appuis, les transferts de poids, les transferts d'énergie. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Et tous mes champions aujourd'hui, je suis encore, on va voir peut-être tout à l'heure Olivia, je les harcèle avec ça. C'est une répétition pour bien qu'on comprenne les mouvements. La puissance, taper comme un forain, ça sert à rien, c'est même très dangereux. Ce qu'il faut, c'est taper vite. L'explosivité, c'est primordial. Et utiliser son corps, c'est-à-dire que lorsqu'on envoie un jab, par exemple, il faut comprendre que le poids est sur la jambe arrière. Quand on envoie une droite, le poids est sur la jambe avant. Et le transfert de poids est très important pour que l'énergie soit au maximum au niveau de l'impact. Ouais.
Oui, et du coup, est-ce qu'on n'inviterait pas Olivia pour que tu puisses montrer quelques-uns de tes spéciaux, des choses que tu apprécies particulièrement? Je vais me mettre en retrait et puis je vais vous laisser officier. Eh bien, Olivia. Alors Olivia, tu la présenteras tout à l'heure. Hein, voilà, ça fait 10 ans qu'elle est avec moi. Elle a commencé comme ça, maintenant elle me dépasse. Mais elle a 70 combats et elle a 10 ans d'expérience, 7 fois championne de France. Alors moi, des techniques que j'apprécie, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Alors je vais essayer de faire un mixte, la boxe taille. Bon, il faut savoir qu'il y a les poings, il y a les jambes, mais il y a aussi les coudes, les genoux et les saisies et les projections. On va commencer par... Alors, la technique que j'adore, c'est d'aller chercher le foie. Pour moi, c'est peut-être parce que mon prof, mon sensei, mon maître, quand j'ai commencé, il était gaucher. Oui. Et qui m'avait tellement touché au foie que je me suis dit que c'était vraiment magique. Et sans mauvais jeu de mots, il t'a donné la foi. C'est ça, carrément. Mais oui, je me souviens encore, maintenant je pleure encore de savoir que je rampais en sortant du ring parce que c'était pas possible, il arrivait toujours à me piquer. Les techniques que j'adore, c'est d'aller chercher en haut, de faire monter la garde de l'adversaire, d'accord, toujours en transfert de poids, d'aller chercher en bas. Donc ça commence comme ça, en haut. D'accord, le jab, bras tendus, on protège le menton, très important. Et les bras, les poings, c'est des vases communicants. Jamais les deux poings en même temps et jamais un point qui descend. La meilleure attaque, c'est déjà la défense, c'est de se protéger. D'accord, et le menton, c'est très important. On prend un coup sur le front, ça pique, mais ça va. Au menton, c'est plus délicat pour s'en remettre. Donc on protège bien, on rentre la tête dans les épaules et on va embêter l'adversaire en haut pour le harceler un peu, pour aller en fait chercher plexus. D'accord? Et derrière, on va faire... mon poing est sur la jambe avant. J'ai piqué avec mon direct arrière. Je suis droitier, donc mon point fort, c'est mon point droit. Crochet tête. Elle n'est pas tout à fait encore... elle est toujours d'un point, donc elle va me faire un crochet large. Je passe dessous en esquive rotative. Et là, cette fois-ci, je vais chercher le foie. On va recommencer. Je suis là. Je le harcèle avec le poing. On va le faire au ralenti pour l'instant. Et à un moment, je vais laisser le bras tendu, c'est pour aller chercher en bas. Mais ça ne suffit pas parce que c'est dangereux. Il faut automatiquement aller rechercher en haut derrière. Je pique mon crochet en passant l'épaule. Et donc, mon point droit est bien revenu à mon visage. Crochet large parce qu'elle est encore vivante. Et là, je vais chercher en passant l'épaule. Je ne vais pas chercher loin parce que là, je perds du temps. D'ici, je vais simplement armer et aller chercher le foie et les côtes. Alors c'est cruel, je sais, mais c'est très efficace. C'est de remonter le foie sur les côtes. Maintenant, on peut compléter l'enchaînement. Ça veut dire, je harcèle mon partenaire en haut, je vais chercher en bas, toujours travailler sur plusieurs zones. En haut, esquive rotative, je suis là. En bas, crochet. Une fois qu'on a piqué au foie, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, elle va descendre le poing, parce qu'elle a mal. Et ça laisse une ouverture pour aller chercher, bouge pas Olivia, d'aller chercher le menton. Donc on le refait une dernière fois et on peut le compléter. Après, il y a plein de variantes. On embête l'adversaire, je le fais au ralenti, je suis en haut, je vais chercher en bas, en haut, esquive, en bas et en haut. D'accord? Dans le point, là on le fait dans le point. Maintenant, si on complète, on peut très bien, et on est en boxe taille, rajouter coup de genou et rajouter plein de mouvements derrière. J'ai coincé mon adversaire dans le coin du ring. Je le harcèle en haut, et elle est coincée, elle ne peut plus sortir. En bas, en haut, esquive, en bas, en haut, j'ai piqué, je l'attrape, genou. Je tiens bien mon adversaire pour qu'on ait un appui, comme ça, l'impact du genou se fait très très bien. Et on peut continuer, je la pivote, et je remets un coup de genou. On peut pousser après, middle kick, enfin on peut faire tout ce qu'on veut derrière. Ça c'est ma combinaison, en tout cas le foie c'est ma technique préférée. En haut, je cherche en haut. En bas, en haut, esquive. En bas, en haut, j'ai touché, j'attrape, genou. Je peux décaler mon adversaire, de nouveau coup de genou. On va le refaire un coup. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Et genou.
ça donne toute une ouverture et une arborescence après sur des ouvertures qui peuvent être différentes. Moi je vois aussi des liens avec la self, le crave, avec des ouvertures quand tu désaxes où tu viens non pas forcément chercher le genou, mais un intérieur de pied sur le genou pour déstructurer au niveau de la frappe. Et ça fait vraiment de nombreux liens entre ce qu'on va faire sur un ring, entre l'art martial, qui est le Muay Thai, et puis vraiment les autres arts martiaux où finalement, moi plus je chemine dans les arts martiaux, plus je me rends compte qu'avec 2 bras, 2 jambes, un tronc, une tête, on fait tous à peu près la même chose et on utilise très souvent des principes biomécaniques qui sont très souvent les mêmes, quoi. Et bien souvent, la physique est importante dans le combat parce que la position des jambes, l'écartement des jambes, etc., c'est très très important. Une fois qu'on a compris ça, oui, on progresse énormément vite. Merci infiniment pour ce moment de partage. Et puis, j'espère te revoir très prochainement chez nous. Avec grand plaisir, j'ai été bien accueilli chez toi et qu'on voit effectivement que tu aimes les échanges et tout. Pour nous, ça a été que du bonheur. Eh bien, merci. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. On se retrouve très prochainement avec un autre invité. Et je pense que ça sera la pomme ne tombera pas loin de l'arbre. Et on va faire connaissance avec Olivia, qui est une de tes athlètes phares du moment. Voilà, super. À très bientôt. Sawadee Cap.